une mère prête à tout pour le pouvoir. Mais jusqu'où ira-t-elle? Découvrez le mystère des cheveux maudits et les conséquences inattendues dans cette vidéo captivante. Une nuit, dans le silence le plus total, une mère nourrissait en secret une créature maudite. Ignorait-elle qu'un regard innocent allait la surprendre? Sa fille entra sans frapper dans la chambre. Et dès que ses yeux croisèrent les cheveux maudits de sa mère, elle perdit instantanément la vue. C'est incroyable mais vrai. Il arrive que le destin lie nos vies à des forces que nous ne comprenons pas. Dans la quête du pouvoir ou du salut, certains oublient que chaque choix laisse une trace, chaque secret a un prix. Et quand le prix du silence devient trop lourd, ce sont souvent les innocents qui en paient les conséquences. La douleur d'une mère, la peur d'un enfant, deux cœurs liés par une faute que ni le temps ni les larmes ne pourront effacer. Aussitôt, elle la saisit par la main et la tira hors de la chambre. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Mais où l'emmène-t-elle? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la vérité. Arrivée au salon, la mère éclate en sanglots, secoue sa fille et s'écrie « Davina! Davina, je t'en supplie, regarde-moi, ouvre les yeux !» Mais hélas, la petite ne pouvait plus ouvrir les yeux. La mère hurle de désespoir, ses cris déchirant le silence de la nuit. « Seigneur, qu'ai-je fait? Pourquoi mon enfant ?» Elle prend le visage de sa fille entre ses mains tremblantes. « Ce n'était pas toi que je voulais blesser, mon ange. Pardonne-moi. Pardonne à ta mère insensée. » Ses larmes coulent librement, inondant la pièce de douleur. « Reviens, ma fille, je t'en prie, tu n'as encore rien vu du monde. » Mais la petite reste immobile, prisonnière de l'ombre née de l'acte interdit de sa mère. L'acte qu'elle venait de commettre avait scellé leur destin à jamais. Comme sa fille ne réagissait toujours pas, elle décida de la laisser allongée sur le canapé, puis se dirigea vers sa chambre, la même où l'acte s'était produit. Une fois à l'intérieur, elle se mit à crier, appelant désespérément le nom du grand maître. « Grand maître! Grand maître! Pourquoi? Pourquoi as-tu pris une partie de ma fille ?» Les larmes coulaient sur son visage. « Pourquoi, grand maître? Elle est mon unique enfant. Elle fait partie de la raison pour laquelle je me suis donné en sacrifice. » La mère se lamentait quand, soudain, le grand maître apparut. La femme poursuivit. « Grand maître, pourquoi as-tu fait cela? Ne m'enlève pas mon enfant. Je suis prête à te donner une autre partie de mon corps pour qu'elle retrouve la vue. » C'est incroyable mais vrai. Le grand maître resta impassible sans réagir aux supplications de la femme. Pendant ce temps, de l'autre côté, la petite fille s'était mise à prier Dieu avec ferveur. « Mon Dieu, restaure ma vue, redonne-moi la vue au nom puissant de Jésus-Christ. » Et aussitôt, un miracle se produisit. La petite retrouva la vue. Quel miracle de Dieu! Oui, Dieu est vraiment miséricordieux. Celui qui croit en son saint nom retrouve toujours le sourire. Quelques minutes plus tard, le père rentra à la maison. Il salua sa fille et demanda « Ma fille, où est ta maman ?» Sans répondre à la question de son père, la petite lui dit « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Le père répondit « D'accord, laisse-moi d'abord me rafraîchir. » Mais la petite insista, se levant pour lui prendre la main. « Non, papa, c'est urgent. »« Oui, mais mon corps me dérange un peu, » répondit-il. « Je vais juste prendre un bain rapide. »« Papa, je t'assure, cela ne prendra pas longtemps, » répliqua-t-elle d'une voix tremblante. Le père dit calmement « D'accord, qu'est-ce que tu as à me dire ?» La petite le regarda droit dans les yeux et répondit « Papa, maman appartient à un groupe de ritualistes. » Le père, totalement surpris, écarquilla les yeux. « Quoi? Ma fille, est-ce que tu vas bien ?»« Oui, papa, je suis sérieuse, » répliqua-t-elle d'une voix ferme. « Et où as-tu eu cette information ?» demanda-t-il, de plus en plus inquiet. « Je l'ai vue de mes propres yeux, dans sa chambre, » répondit la petite, tremblante. Le père, paniqué, s'exclama « Tu es sérieuse là ?»« Oui, papa, je te jure que c'est vrai. » Comme le père semblait ne pas la croire, la petite lui demanda « Papa, as-tu déjà vu les cheveux de maman depuis que tu l'as épousée ? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi elle porte toujours un chapeau ?» Le père, troublé, resta silencieux un instant avant de répondre « C'est vrai, je n'ai jamais vu ses cheveux. Elle m'a toujours dit qu'elle n'aimait pas retirer son chapeau. » Intrigués, le père et la fille décidèrent alors de jouer à un petit jeu. Quelques instants plus tard, la mère quitta sa chambre mystique pour rejoindre sa fille au salon. En arrivant, elle aperçut son mari assis près de leur fille, sans se douter une seule seconde que la petite avait déjà retrouvé la vue et qu'elle s'apprêtait à dévoiler son terrible secret. Le père, feignant l'inquiétude, lui demanda « Chérie, que t'est-il arrivé ? Pourquoi notre fille a-t-elle perdu la vue ?» La femme, en pleurs, balbutia « Je n'avais pas voulu que tout cela arrive. » Quelques minutes plus tard,
La petite se leva, s'approcha lentement de sa mère. Puis, d'un geste rapide et stratégique, elle arracha le chapeau de la tête de sa mère. Aussitôt, un cri de terreur retentit. Le père s'effondra dans le divan, aveuglé à son tour. Quelle tragédie, chers frères et sœurs. Parfois, l'amour qu'un homme porte à sa femme peut lui fermer les yeux sur la vérité. Le père avait vu les signes, mais il avait choisi de ne pas les comprendre. Dans la vie, il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi savoir discerner. Car l'amour sans vigilance peut conduire à la perte. La petite regarde sa mère droit dans les yeux et lui demande « Maman, pourquoi t'es-tu donnée en sacrifice? Quoi as-tu offert ta tête ?» La mère, les larmes aux yeux, répondit d'une voix tremblante « Parce qu'ils voulaient que je donne ma première fille en sacrifice. Mais je leur ai dit que je ne pouvais pas te livrer, alors j'ai choisi de me sacrifier à ta place. » Le père, confus, intervint. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» La petite s'approcha alors de son père, posa sa main sur son visage et pria avec ferveur en invoquant la puissance de Dieu. Aussitôt, le père poussa un cri. Une douleur atroce lui traversa la tête. Puis, miracle, il retrouva la vue. « C'est incroyable, mais vrai !» La femme, submergée par la honte et les remords, se mit à pleurer. « Chérie, c'est de ma faute. Je suis tellement désolé. » Le mari, abasourdi, lui demanda « Mais pourquoi as-tu fait ça ?» La femme répondit d'une voix brisée. « Grâce à ce sacrifice, tu as obtenu ton premier contrat. C'est cela qui nous a conduits à la richesse. J'en avais assez des moqueries, assez d'être la femme d'un pauvre. Alors, pour que plus personne ne se moque de moi, j'ai décidé de me donner en sacrifice. » La petite s'approcha de sa mère, la prit dans ses bras et la consola. « Maman, Dieu peut encore te pardonner. » Le père, lui, resta silencieux, profondément troublé. Puis la fille se tourna vers lui et dit « Papa, détourne ton regard de maman. Je vais la libérer des mains de ces ritualistes. » Le père refusa d'abord, mais devant l'insistance de sa fille, il finit par obéir. Alors la petite dit à sa mère « Maman, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. » La mère s'agenouilla. La fille retira doucement le chapeau de sa tête, posa la main sur elle et pria avec puissance « Seigneur, libère ma mère des chaînes de ces esprits maléfiques. Que sa lumière soit restaurée au nom de Jésus-Christ. » Et aussitôt, la mère est libérée. C'est incroyable, mais vrai. Grâce à la croyance de cette petite fille, la lumière a triomphé des ténèbres. Là où les adultes avaient pactisé avec le mal, l'enfant a invoqué le ciel. Comme quoi, Dieu se sert parfois des plus petits pour accomplir les plus grands miracles. Mes frères et sœurs, chercher le pouvoir par des voies obscures a toujours un prix. Mais la foi, même petite, peut ramener la lumière et briser les ténèbres. Dieu bénit ceux qui lui font confiance et protège les innocents. Seigneur, protège-nous du mal, fortifie notre foi et éclaire nos vies. Que ta lumière triomphe et guide chacun de nos pas. C'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer.